heureux de vous retrouver pour la Parashat Emor. On raconte qu'une personne a demandé à un grand joueur professionnel de tennis « Comment tu as réussi à arriver à un si haut niveau dans le tennis ?» C'est alors qu'il lui a répondu « C'est très simple, je me fixe comme objectif tous les jours d'être meilleur que moi-même. » Dans Parashat Emor, la Torah nous parle de la Sfirat HaOmer, du compte du Homer. Quel est un des messages qu'on peut en tirer pour chacun d'entre nous? Nous voyons très souvent des gens qui réussissent autour de nous. Et on a très souvent cette question qui se pose, qu'est-ce que moi je pourrais prendre et apprendre d'eux pour moi aussi réussir dans ma vie? Vient la mitzvah de Sfirat HaOmer. Et elle nous enseigne que tous les jours nous avons compté depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah. Tous les jours nous avons compté pendant 49 jours. Et seulement après, nous avons atteint le grand Matan Torah, le grand Mahamad, le grand rendez-vous du Am Israël avec Kadosh Baruch Hu pour recevoir durant ce jour-là le plus grand trésor, le plus grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu, la Torah. Lorsqu'on parle de réussite, alors on te dit il faut tous les jours chercher à trouver quelque chose que moi je peux changer à l'intérieur de moi. Essayer d'être méchané, changer et essayer d'améliorer pour faire en sorte que tous les jours je puisse atteindre encore un niveau spirituel plus élevé. Pouvoir un jour réellement grandir de façon complètement exponentielle. La plupart du temps on rencontre des problèmes, on rencontre des moments difficiles. Et tout d'un coup le rêve, l'objectif, l'aspiration qu'on s'était engagé, qu'on s'était fixé comme objectif, tout tombe à l'eau. Mais si seulement à ce moment-là on s'était pris en main et on s'était dit on va continuer malgré la difficulté, on aurait atteint un jour cet objectif. Ce rêve aurait été réalisé. Ça c'est le message de Sfirat HaOmer. Tous les jours il faut travailler, il faut changer une mida, quelque chose de particulier à l'intérieur de nous pour arriver à atteindre un objectif extrêmement grand, comme celui de recevoir la Torah Kedosha avec la révélation divine d'Hachem lui-même. C'est pourquoi d'ailleurs la Torah nous dit à propos de Yoshua que c'est lui qui a réussi à être Manig, le successeur de Moshe Rabbeinu. Parce que la Torah elle précise à propos de Yoshua, Lo Yamish Mitor Haoel. Il n'a pas quitté le Beth HaMidrash. Toute sa vie il s'est dit je veux encore avancer, je veux encore grandir, je veux encore changer un petit quelque chose à l'intérieur de moi. C'est ce qui a fait qu'il a réussi à être Manig, le libérateur, celui qui a réussi à diriger sa propre vie et a ainsi libéré l'ensemble du peuple juif et les faire entrer en Eretz HaKodesh. Si chacun d'entre nous on décide tous les jours de se fixer un petit objectif, un petit chinois, une petite modification, alors on aura très prochainement la plus grande révélation. On pourra atteindre le plus grand objectif, celui de la révélation divine pleinement dans le monde avec la venue du Mashiach, c'est Kim, le Poël Mamash. Shabbat Shalom.